لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est toujours sur le programme Al-Amin. Et sur l'épisode aujourd'hui, on continue toujours sur le même thème, les questions générales et diverses dans les relations interconfessionnelles. Inch'Allah, moi je m'appelle Teslim Adiyema. Avec moi ici dans le studio est l'Oustaz Murtala Saadou. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Et aussi l'Oustaz Abdel Ghaffar Amousan. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Soyez les bienvenus. Inch'Allah, on continue toujours sur les cas dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui démontrent des bonnes relations entre musulmans et non-musulmans. Je commence par un cas aujourd'hui. La question est adressée à l'Oustaz Amousan Abdel Ghaffar. C'est le cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a contracté un prêt auprès d'un juif et a donné son bouclier en garantie. Quelle lumière pouvez-vous apporter à ce cas et à quel autre texte l'éclaire davantage, s'il vous plaît? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wa-salam ala Rasulullah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour sa bonté, sa bienveillance sur nous. Aujourd'hui, la question que vous me posez, c'est une question qui demande l'attention de tout un chacun. Il y a des choses qui sont licites, que nous, les humains, on s'est interdit. Alors que l'islam nous les permet. Voilà où votre question nous amène. Évidemment, il y a un cas qui s'est passé. C'était un hadith rapporté par Bukhari, Ibn Majah, Al-Bayhaqi, Ahmad et bien d'autres, que Aïcha radhiyallahu anha a rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a acheté des denrées alimentaires à crédit à un juif. Et il a mis à garantie son bouclier. Cela veut dire que il n'a pas payé l'argent, mais plutôt il a acheté les denrées alimentaires à crédit et a déposé son bouclier comme garant. Que lorsqu'il ramène l'argent, il va reprendre son bouclier. Et il y a une version aussi de ces hadiths-là, toujours rapporté à Aïcha radhiyallahu anha, qui stipule que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est décédé, ils ont constaté qu'il a fait une transaction et une affaire avec un juif, l'achat de denrées alimentaires, et que son bouclier se trouvait toujours avec le juif. Vous voyez, ceci nous montre que quoi? Il n'est pas interdit en islam de faire des affaires licites avec les non-musulmans, des gens qui sont pas de la même confession que nous, que les musulmans. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et ça a été confirmé par cet hadith-là. Il y a aussi des versets coraniques qui ont parlé dans ce sens aussi, pour dire que ces gens-là, on peut aussi les accorder nos confiances. Il y a parmi eux des gens dignes de confiance, des gens véridiques, qui ne peuvent pas vous trahir lorsque vous faites des affaires avec eux. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran 60, verset 8, où il parlait que Allah ne vous interdit pas d'être bienveillant avec ceux qui ne vous ont pas combattu pour votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures. Vous voyez, si ce frère-là ne vous a pas attaqué pour votre religion, il ne vous a pas chassé de vos demeures,
et rien ne vous interdit de faire des affaires avec lui. Et pour nous, pour légaliser cela, le prophète Mohammed a mis cela en pratique pour nous. Et c'est ce que nous devons faire attention. Il y a un autre verset, Coran chapitre 3, verset 75, où Allah dit, je vais lire, parmi les gens du livre, il y en a un qui, si vous lui confiez un morceau d'or ou d'argent, vous le rendra. C'est-à-dire que parmi les gens du livre, les gens à qui Allah, qui ont reçu le livre avant nous, il y a parmi eux les gens dignes de confiance. Que lorsque vous leur donnez quelque chose, comme quelque chose sous les gardes, ils vont garder cette chose pour vous telle que ça est. Et lorsque vous avez besoin de cette chose, il vous la rendra sans qu'aucun mal n'atteigne cela. Et parmi eux, il y en a un qui, si vous lui confiez un seul dinar, une pièce d'or, il ne vous le rendra pas. Vous voyez? Cela veut dire que c'est pas et tous, mais il y en a qui sont dignes de confiance. Si vous voyez parmi eux ceux qui ont cette attitude d'être bons, d'être véridiques, Allah ne vous interdit pas, l'islam ne vous interdit pas de faire des affaires avec eux. Et c'est ce que le prophète Mohammed a fait preuve avec les affaires qu'il a fait avec les Juifs. Cela aussi ne veut pas dire que nos frères musulmans, on ne doit pas faire des affaires avec eux. Mais ici, c'est pour nous montrer que ce n'est pas seulement avec nos frères musulmans qu'il faut faire des affaires, mais avec des gens d'une autre confession. Il faut que cela passe entre nous. Il y a aussi également le verset, il y a tellement de versets, le verset aussi également, le verset Surat Baqarah, verset 275, où Allah dit, ceux qui s'adonnent au riba ne subsisteront que comme celui que le démon a rendu fou par son toucher. Et il y a des voies licites, des voies légales qu'on peut accuser notre recherche. Et là, c'est pour dire que c'est lui avec qui vous voulez faire ses affaires, que cette personne soit de la communauté musulmane ou d'une autre communauté, si cette personne est digne de confiance, vous faites des affaires avec cette personne. Allah ne s'oppose pas à cela. L'islam ne tourne pas dos à cela. Qu'Allah nous guide. Merci beaucoup. Ce qui veut dire que si on a un non-musulman qui est véridique, qui est digne de confiance, on peut faire des affaires avec lui. Si on a un musulman qui n'est pas digne de confiance, on ne doit pas faire des affaires. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Donc, ce qui veut dire, c'est seulement la confiance. Quiconque mérite notre confiance, c'est avec cette personne qu'on peut faire des affaires. Parce que même dans le Coran, il y a un verset coranique dans Surat Nisa, quelque part là-bas, où Allah disait, ne donnez pas pour garder votre propriété, votre argent, à ceux qui n'ont pas l'intelligence amorale. Voilà, vous voyez cela. Donc, si une personne est digne de confiance, ce qui veut dire que en tant qu'employé, par exemple, si je veux employer quelqu'un, je peux employer un non-musulman s'il est digne de confiance. Je peux employer un musulman s'il est digne de confiance. Mais s'il n'est pas digne de confiance, je le laisse, j'emploie le non-musulman. Si le non-musulman n'est pas digne de confiance, je ne l'emploie pas. Merci beaucoup. Oustaz, le prophète sallallahu alayhi wa sallam emprunte de l'argent d'un non-musulman. Il achète des choses, il fait des affaires avec un non-musulman. Pourquoi pas un musulman? Qu'est-ce que pensent sur cela les érudits de l'islam? Et quelle est la leçon, les leçons qu'on peut tirer de cela et les implications pour nous aujourd'hui? Bismillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Et bien sûr, l'islam
dans cet événement ou dans ce hadith qui vient d'être cité par mon frère, et qui nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à implanter denrées alimentaires et il a donné en garantie son bouclier. Ce hadith, il est là pour nous dire clairement que une affaire, une transaction commerciale peuvent s'effectuer entre un musulman et quelqu'un qui est d'une autre confession. Donc, cela a bien été illustré dans le verset cité par le frère aussi. Et aussi, on voit dans l'histoire de nos savants, ils ont clairement aussi parlé de cet événement. Quand vous prenez l'exemple de Al-Qadi Iyad, dans son document qui est intitulé Ikmal al-Muslim, Sharh Sahih al-Muslim, il a bien déclaré qu'au sujet de cette narration, le hadith montre la permissibilité de transactions avec les Juifs qui sont Ahl-Azimma, peuple avec lequel qui vivait dans ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler peut-être l'État islamique. Voilà. Et on peut bel et bien faire aussi des transactions avec les polythéistes qui vivent avec nous. Et comme on vient de les citer, donc la seule condition, c'est d'avoir confiance avec la personne avec laquelle tu fais la transaction. On peut aussi citer cette déclaration de Mohammed bin Ali al-Sharqawi, dont il y a aussi Nail al-Awtar, dans le document Nail al-Awtar, qui a déclaré aussi le hadith montre la possibilité d'avoir des transactions avec des incroyants non musulmans, sur ce qui n'est pas interdit. Donc tu peux bel et bien avoir une relation commerciale avec un non musulman, la condition que la marchandise ou le traité avec lequel vous allez faire affaire, qu'il soit quelque chose qui n'est pas interdit en islam. Donc aussi, ce hadith nous montre aussi que l'admissibilité de transactions avec les non-musulmans. Voilà. Et nous montre la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des transactions dans les relations d'affaires mutuellement bénéfiques, ce qui est un autre exemple de construction de ponts interreligieux. Et on peut aussi parler aussi de la coopération en matière sociale, économique entre musulmans et non musulmans. Elle est bel et bien permise. On peut aussi citer comme leçon à tirer vis-à-vis de ces hadiths l'encouragement de la sunna à améliorer la cohésion sociale et les relations intertribales et interconfessionnelles. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses accompagnants n'appuyait pas l'idée qu'il était préférable que les musulmans ne fassent affaire qu'avec d'autres musulmans. Donc, l'affaire ou la transaction entre musulmans et non-musulmans, ça peut bel et bien être possible en l'islam. Et nous pouvons aussi tirer des leçons que malgré l'existence des riches musulmans à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi de faire affaire avec un non-musulman. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela? C'est pour nous donner cette porte, cette ouverture qui est, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant quelqu'un la yantiq anil hawa in huwa illa wahyun yuha, quelqu'un qui reçoit des révélations. Abou Bakr Siddiq était là.
il n'a Oui, pas. Othman qui était là. Othman était là, Abraham ibn Auf, ils étaient tous là. Mais il les a tous oubliés pour aller prendre, ou bien prendre des dettes auprès d'un juif. C'est pour nous donner cette ouverture. Imaginez, ça n'avait pas existé et c'était interdit en islam. Aujourd'hui, les musulmans qui vivent dans beaucoup de pays du monde, comment leur vie va être? Ça va être très difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala disait, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Notre religion, c'est pas une religion qui nous contraint, c'est pas une religion qui nous sert la vie, comme pensent beaucoup de gens. Voilà. Et on peut aussi tirer des leçons que les transactions économiques, c'est des occasions d'établir un lien de confiance avec les non-musulmans. Voilà, quand tu fais une relation commerciale avec quelqu'un de non-musulman, donc c'est comme si tu es en train d'établir une relation de confiance entre toi et lui. Et c'est ici dont l'islam nous demande de montrer beaucoup plus de bon caractère. Hein? Et c'est pendant cela, tu vas voir que cette personne avec laquelle tu traites, il peut facilement embrasser l'islam parce que c'est le monsieur-là, l'éducation qu'il a reçue, ce comportement, ces manières de faire sont impeccables. Il va commencer à chercher, mais tu es musulman, je vais chercher à savoir c'est quoi l'islam, hein, qui t'a donné tout ce bon caractère-là. Donc cela est extrêmement important. Et je vais peut-être finir en disant que c'est par des transactions économiques, en particulier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acquis le surnom Al-Amin, le digne de confiance. Les gens de la Mecque, ils ont surnommé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Al-Amin. C'est en faisant ces actions commerciales, hein, où les gens lui confiaient Khadija, sa femme, hein, qu'il avait des ressources, elle donnait aux hommes pour aller faire du commerce. Hein, c'est comme ça qu'elle a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a donné de l'argent, elle a fait de confiance et elle a trouvé en lui quelqu'un digne de confiance. Et c'est là qu'il a poussé, hein, à se marier avec lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Amin, amin. Assez d'exemples, assez d'appui à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup pour cela et j'aimerais entreprendre le deuxième cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam confie sa vie à un musulman lorsqu'il s'enfuit. À un non-musulman plutôt, à un non-musulman s'il vous plaît, lorsqu'il s'enfuit de la Mecque. Vous pouvez donner plus d'éclaircissements sur cet événement dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous savez, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas nouveau. Ça s'est passé avant. Tout ce qui nous incombe, c'est de revenir en arrière, voir comment les gens d'avant se sont sortis de ces problèmes-là. Effectivement, la question que vous avez posée est dérivée d'un événement qui s'est réellement passé. Les Quraysh et d'autres mécréants de la Mecque ont décidé d'éliminer le prophète Mohammed. Ils cherchaient des moyens de le faire. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Shaitan est venu sous la forme humaine. Il les a donné les moyens. Il a planifié pour eux comment l'avoir. Ils ont décidé donc d'aller chez lui, d'attendre qu'il dort et d'aller l'attaquer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a tout révélé. À la place du prophète Mohammed, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, c'est lui qui dormait sur le lit. Et le prophète Mohammed est sorti devant ces mécréants-là. Par l'ordre d'Allah, ils ne l'ont pas vu passer. Il dormait. C'est là Allah a descendu, soit Yasin va réciter.
En sortant pour aller en exil avec Abu Bakr, ils partaient ensemble. Ils avaient besoin d'un expert, un guide expert qui va les guider pour pouvoir traverser le désert. Alors qu'ils ont choisi, Abdullah bin Uraiki de Bani al-Dil. C'est lui. C'était pas un musulman. C'était un non-musulman. Et c'est lui qui les a guidés jusqu'à la grotte. Et le prophète Mohammed et Abu Bakr lui ont donc confié les chameaux qui reviennent quand ils s'étaient cachés dans la grotte. Parce qu'il les a conduits dans une grotte, ils sont cachés là pour semer les traces aux mécréants qui les cherchaient. Parce qu'ils sont réveillés de leur sommeil. Alors, on leur a confié leurs chameaux. Qu'après 3 jours, qu'ils reviennent les trouver là pour qu'ils continuent leur route. Il est parti. Après 3 jours, un non-musulman, quand on parle de digne de confiance, il est revenu à cheval avec les 2 chameaux du prophète Mohammed et celui de Bakr. Tous les 3 accompagnés de Amr bin Fouaïra, ils ont continué leur chemin. Ils ont d'abord passé par les rives de la mer, ensuite à Médine. Revoyez un peu ce guide. Il y a des choses qu'il a mis derrière lui. Il y avait 100 chameaux qui étaient un prix de rançon, qui étaient mis sur la tête du prophète Mohammed. Que celui qui le ramène, soit vivant ou mort, aura 100 chameaux. Il a entendu cela. Il a fait fi de cela. Il a même rompu son contrat avec la tribu d'Al-Asr bin Wa'il. Il a rompu ce contrat. Il était pour dénoncer. Si on voit quelqu'un, si on voit le prophète Mohammed, il faut dénoncer. Il a rompu ce contrat. Les 100 chameaux, comme rançon, comme prix à celui qui ramène le prophète Mohammed, il a oublié. Il a continué il a préféré guider le prophète Mohammed jusqu'à sa destination. Vous voyez, ça c'est un non-musulman. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé d'un musulman, mais qui est hypocrite, qui a d'abord découragé plus de 300 combattants du nombre des musulmans. Il les fait retourner à la maison. Il attendait que le mal arrive au prophète Mohammed et son ami. Mais voici quelqu'un qui n'est pas musulman et qui a respecté sa parole qu'il a faite avec le prophète Mohammed. Vous voyez, il y a aussi le verset coranique qui suppose cela, disant que mais ils ne sont pas pareils parmi les adeptes de la révélation précédente. Il y a des gens droits. Ça, c'est le Coran, soit 3, verset 113. Parmi les gens à qui Allah a fait une révélation, a donné le livre, il y a parmi eux les gens dignes de confiance. Les gens qui peuvent s'arrêter, qui peuvent vous supporter, vous soutenir, sans même penser à la différence de confession. La différence foi que vous avez. Même plus que votre frère. Et c'est ce qu'il a fait. Il y a également la sourate, dans cette même sourate, verset 75, c'est-à-dire sourate 3, verset 75, où Allah dit, parmi les adeptes de la révélation antérieure, il y en a qui, s'ils se voient confier un trésor d'or, le rembourseront facilement
Et d'autres qui, si on leur confie une seule pièce d'argent, ne les rembourseront que si vous les tenez constamment au-dessus. Si vous tenez constamment au-dessus d'eux. Ça vous dit les forcer. Vous voyez, il y a tellement de... Et Allah nous a prouvé que parmi eux, il y a des gens que vous pouvez prendre comme soutien. Vous aider dans vos œuvres. Mais nous aussi, appellent à faire attention à la personne qu'on va choisir parmi eux. Ce n'est pas eux tous qui sont dignes de confiance. Mais celui-là dont nous avons fait parler, et même celui dont on avait parlé, c'est une personne du nombre de biens, digne de confiance et qui respecte sa parole. Qu'Allah nous guide. Amin. Merci beaucoup. Ostaz, est-ce que vous avez un mot à ajouter sur cela avant que je vienne à votre question propre? Effectivement, comme il vient d'être cité, la sunna du prophète et l'enseignement du prophète nous montrent bel et bien possible d'avoir des relations d'ordre commercial, d'ordre sécuritaire, de tous bords avec un homme musulman. Donc la seule chose que l'islam nous demande, c'est de chercher à savoir que cette personne, elle est vraiment quelqu'un de confiance, quelqu'un avec lequel on peut traiter pour un intérêt commun. Merci beaucoup. Donc, quels commentaires les érudits ont-ils formulés sur la question des relations avec des professionnels non musulmans et de la confiance qu'ils leur accordent et quelles sont les implications de ces commentaires pour des relations et une coexistence interconfessionnelle plus harmonieuse? Tout à fait. Si on prend comme exemple As-Sayyid As-Sabiq dans son livre Fiqh As-Sunnah, et aussi Ibn Muflih, qui a écrit que le cheikh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah a dit un juif ou un chrétien crédible, qui a une expertise médicale peut traiter un musulman malade. Ok? Et une telle personne peut également se voir confier des fonds ou d'autres transactions financières. Donc, tout se résume, comme on l'a beaucoup répété, sur la confiance qu'on a en cette personne. Et si on n'en trouve pas parmi les musulmans quelqu'un qui peut faire ce travail-là, ou quelqu'un qui peut répondre de façon bien, un médecin ou dans d'autres domaines, on peut bel et bien traiter avec quelqu'un d'une autre confession. Et je peux aussi citer l'avis d'Abu al-Khattab sur le traité de Hudaybiyah, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme de la tribu Khuza'a. Pourquoi? Pour recueillir des renseignements. Il l'a envoyé pour s'approcher un peu du camp adverse, pour recueillir des renseignements. Il a joué ce qu'on appelle aujourd'hui comme un espion, comme un agent de renseignement. Vous voyez? Ce sont les stratégies de guerre. Voilà. Oui, parce qu'il ne faut pas signer un traité sans savoir avec qui, sans savoir qui est l'ennemi, quelles sont les positions, quelles sont... Ouais. Évidemment. Voilà. Donc ici, on parle sur le plan sécuritaire, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a placé sa confiance sur quelqu'un qui n'a pas encore embrassé l'islam. Voilà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté son rapport malgré le fait qu'il n'était pas encore musulman. Vous voyez. Donc ceci nous démontre que la coopération sociale, politique, sécuritaire et économique entre musulmans et non-musulmans est permise et faisait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que le prophète l'a fait, ou il a observé, ça a été fait devant lui, il l'a cautionné, cela nous démontre que c'est quelque chose qui est bel et bien permis en islam.
Je peux aussi citer comme les avis de nos savants dans le Sira. Dans le Sira est plein d'exemples de relations interconfessionnelles avec des personnes dignes de confiance dans le domaine de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la médecine, de la politique, du transport, de la sécurité et du renseignement militaire, et etc. Donc, bien que le musulman soit encouragé à être indépendant, la sunna montre que cela était également important pour une indépendance efficace et mutuellement bénéfique. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide davantage. Amin, amin. Merci beaucoup. Ce qui veut dire qu'à la base de tout ceci, on a la confiance. Dès qu'on voit un non-musulman en qui on peut avoir confiance, on peut travailler avec ce non-musulman. Donc, les relations sont basées sur la confiance. Une personne digne de confiance, on peut travailler avec cette personne. Même si on a un musulman qui n'est pas digne de confiance, on fait attention. Avant de travailler avec cette personne, il faut travailler sur la relation qui va établir la confiance entre nous et lui avant qu'on puisse travailler avec lui. Parce que sur tout ce qu'on parle, on parle du respect, on parle de la confiance, on parle de la magnanimité. Tout cela sont des éléments, des bases d'un bon vivre ensemble, d'une communauté en progrès. Et lorsqu'on vit ensemble dans les communautés, parce que c'est pas c'est pas les musulmans seulement qui sont dans le monde, qui sont dans ces communautés. Donc, pour avancer dans ce monde, on doit travailler ensemble. Tout à fait. La faim ne connaît pas si tu es musulman ou si tu n'es pas non musulman. La guerre ne connaît pas si une personne est musulman ou non. La famine, tous les problèmes du monde ne connaissent pas la confession. La maladie. Voilà, la maladie, vous voyez tout cela. C'est la raison pour laquelle on doit tous travailler ensemble pour combattre ces problèmes humains, ces problèmes de la condition humaine, pour que enfin on puisse vivre dans un monde, on puisse vivre ensemble dans un monde paisible, dans un monde là où tout le monde peut grandir de sa manière. Merci beaucoup, Ostaz, de votre présence aujourd'hui. Inch'Allah, on va s'arrêter ici. À nos téléspectateurs et auditeurs aussi, merci beaucoup pour votre patience et j'espère que vous avez appris à beaucoup de choses aujourd'hui dans cet épisode aujourd'hui encore. Inch'Allah, on continue toujours dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.